Alors, Bezrat Hashem, il y a une halakha très intéressante que je voulais vous dire déjà concernant le kiddush, plus exactement concernant ce qui se passe avant le kiddush. C'est merveilleux, c'est au nom du Harizal ce que je vais vous dire. Il y en a peut-être qui le savent déjà. Quand vous rentrez le vendredi soir de la synagogue et vous arrivez à la maison, il est fortement conseillé de dire les 3 mots suivants. Shabbat, Shalom, Umvorach. À voix haute et avec beaucoup de joie. Vous savez que le Shabbat, c'est la source de la bracha pour toute la semaine. Ça veut dire, plus votre Shabbat il est à un haut niveau, plus la semaine elle sera à un haut niveau. Et chaque instant dans Shabbat, il influence les 6 jours qui vont suivre. Donc, un exemple, ce que je viens de vous dire, quand vous rentrez avec joie le vendredi soir à la maison, et vous dites Shabbat Shalom Umvorach, à voix haute, avec une grande joie, alors automatiquement, le niveau de joie pendant la semaine, hop, il va s'élever, la semaine qui suit. Maintenant, le chidouche, c'est pas ça. Bon, ça, vous allez me dire, oh, ça va, dire Shabbat Shalom, c'est pas non seulement très difficile, mais aussi c'est normal. Il faut mettre une bonne atmosphère à la maison. Bezrat Hashem, vous allez vous marier. Je crois que dans tous les cours, je le dis celui-là, vous allez vous marier. Et vous allez voir combien, messieurs, combien la simcha, c'est important. C'est pas important, c'est vital. C'est pas vital, c'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel, c'est la vie. Sans joie, il n'y a rien. Quand il y a la joie, il y a tout. Donc, la simcha, c'est très important, c'est pas shoot. C'est pas Ilchot Shabbat, Ilchot Kiddush, j'ai pas besoin de Ilchot Kiddush pour ça. Le Kiddush, il est où? C'est si vous rentrez pour une raison X ou Y et vous êtes tout seul chez vous, vous devez aussi le dire. Quand vous rentrez, vous ouvrez la porte chez vous, Nagid, vous êtes encore célibataire, vous êtes dans votre chambre, et vous rentrez de la synagogue à l'endroit où vous allez manger, il faut dire Shabbat Shalom Umvorach à voix haute avec joie. Vous savez pourquoi? C'est une partie de la réponse. Une partie de la réponse. Pour faire plaisir à Dieu. Pourquoi? Tu sais que j'aime faire plaisir à Dieu, c'est pour ça que tu me dis ça. Pour quelle raison? Parce qu'il faut recevoir le Shabbat à la maison comme on le reçoit à la synagogue. Et donc, de la même manière qu'à la synagogue, on reçoit le Shabbat, de quelle manière, Youssef, de quelle manière on reçoit le Shabbat à la synagogue, tu t'en rappelles? En faisant la prière. Laquelle? Oui, mais quels sont les... Ah, Chazak, c'est quoi les mots de Kabbalat Shabbat qu'on reçoit le Shabbat à la synagogue? Boïkala, Boïkala, Boïkala. Viens la marier, extraordinaire. Donc il y a une mitzvah de recevoir le Shabbat à la synagogue et il y a une mitzvah de recevoir le Shabbat à la maison. Et c'est quand qu'on reçoit le Shabbat à la maison? Lorsqu'on rentre et on dit à ces 3 mots, Shabbat, Shalom, Umvorach. Extraordinaire. Donc c'est très... Donc, Nafkamina, même si vous rentrez chez vous, il n'y a personne. Vous êtes tout seul. Quand vous rentrez, vous dites Shabbat, Shalom, Umvorach. Pourquoi? Pour recevoir le Shabbat dans votre maison, que la splendeur, la sainteté et l'intensité du Shabbat arrivent jusqu'à la maison. Vous savez que le juif, c'est l'acteur principal dans ce monde. Par sa parole, il fait descendre des brachot. Et donc, si quand vous rentrez chez vous à la maison, vous dites Shabbat, Shalom, Umvorach, alors vous avez fait rentrer la Shrina chez vous à la maison. 3 mots. Extraordinaire. À part ça, la suite, il est bon de regarder, dès que vous rentrez, les nérodes de Shabbat. Il est bon de les voir et de penser, même si vous en avez allumé plusieurs, ou votre épouse en a allumé plusieurs, vous savez qu'il y a plusieurs coutumes concernant l'allumage des nérodes. Combien ta mère elle allume de nérodes, David? 2. Des fois, je sais pas. D'accord, 2. Est-ce qu'il y en a qui, leur maman, elles allument plus que 2 nérodes? Combien? Je crois 9. 9. Michael? 9? 10? Merveilleux. Il y a des coutumes. Il y en a qui allument 7 par rapport aux 7 jours de la semaine. Il y en a qui allument 10 pour les 10 sphirotes. Mais le ikar, ça veut dire l'essentiel selon la halakha, c'est d'allumer combien? 2 nérotes. Pourquoi 2 nérotes? Il a fait une pour Shamor et une pour Zachor. Donc il est bon quand vous rentrez à la maison, après avoir dit Shabbat Shalom Umvorach, de regarder, même si vous avez allumé, ou votre épouse ou votre maman a allumé 10 nérotes, il est bon de choisir 2 nérotes, les regarder et penser une bougie pour Shamor et une bougie pour Zachor. Dans l'inverse. Une bougie pour Zachor, une bougie pour Shamor. Il faut que soit l'homme qui les prépare aussi, non? Oui, il est bon que l'homme prépare lui-même les bougies du Shabbat et que son épouse l'allume. Et à Hanouka, c'est l'inverse.
Il est bon que la femme prépare les bougies de Hanouka et c'est le mari qui allume. David, j'écoute. Si quelqu'un il est invité chez une personne, du coup, Oui. qu'elle a l'habitude de faire 10 bougies, Oui. est-ce qu'elle est obligée de faire les 10 encore tout le temps, même si elle va chez l'autre personne? Oui. Et de continuer dans sa coutume. Tout le temps. Parce que c'est un éder. Comme elle a, pendant les 3 premiers Shabbatot qu'elle s'est mariée, elle a allumé 3, 4, 10 bougies, à partir de maintenant, elle doit allumer autant de bougies tout le temps. Eli? Si elle revient chez elle le soir, elle a dû. Non, alors attends, lui il parlait si elle passait tout Shabbat, chez ses beaux-parents par exemple. Mais c'est sûr que si une famille va juste manger la première Séouda chez quelqu'un d'autre, alors elle doit allumer les bougies chez soi et faire attention qu'il y ait suffisamment d'huile pour que les bougies restent allumées lorsqu'ils reviennent. Sinon, elle allumera sans bracha. Et si elle fait les deux Seudot, mais qu'elle ne dort pas chez la personne? Elle dort chez elle à la maison, elle doit allumer les bougies chez elle. Mais là, on dévie sur les ilchot de la katnerot. N'oublions pas qu'on est dans les halachot concernant le kiddush. Très bien. Il y a une halakha très intéressante. Vous êtes des fois invité, vous êtes sfaradim, nachon? Vous êtes invité chez des ashkenazim. Et comme tout le monde le sait, les ashkenazim ne prononcent pas les mots de la même manière que les sfaradim. T'es ashkenaz, toi? Oui. Quelle chance. Et toi, t'es sfarad? Quelle chance. Donc qu'est-ce qui se passe si un Sfaradi va faire le kiddush chez un Ashkenaz et qu'il n'entend pas le kiddush selon la prononciation de ses pères? Est-ce qu'il doit répéter le kiddush dans son rite avec ses mots, avec sa prononciation, ou bien non? Ou bien non? La même question se pose très très fréquente des Bachouri Yeshivot. Vous savez qu'il y a dans des Yeshivot Ashkenaziot des Bachurim Sfaradim, ou l'inverse. Dans des yeshivot ashkenaziot, sfaradiot, des bachurim ashkenazim, qu'est-ce qui se passe avec le kiddush? Est-ce qu'on doit s'efforcer à écouter le kiddush selon le rite de nos ancêtres, de nos parents, de notre coutume qu'on a, Ken, selon la coutume qu'on a, ou bien non? Les khatrila, on peut écouter un kiddush, même selon une prononciation qui n'est pas la nôtre. Binyamin. Mais si moi je dois monter à la Torah, est-ce que je dois dire le nom de Dieu différemment Ici ou tu parles en général? Ici, alors la halakha nous dit. Alors dire oi? Oui, tu dis comme tu as l'habitude. Même si tu es parmi chez les Sfaradim, et l'inverse. Un Sfaradi qui monte chez les Ashkenazim ne doit pas dire oi. Oi, oi, oi. Il dit oh, normal. Et pour un Ashkenaz qui a jamais. D'accord. Attends une seconde, je finis. C'est clair? On garde là. Ça veut dire toi, en tant qu'Ashkenaz, tu montes à la Torah chez les Sfaradim, tu prononces comme un Ashkenaz. Bien que la synagogue, elle est Sfarad. Et l'inverse aussi. Eli? Un Ashkenaz qui a jamais été dans la religion, qui a jamais lu. Oui. Il peut lire à la séfarade s'il veut ou pas? S'il veut, il peut. Oui, bah oui. Il peut s'il veut. C'est bon, c'est- Ouais. Maintenant, ma question, c'est pour le kiddush. On m'entend bien? Ma question, c'est pour le kiddush. Alors, la halakha nous dit, Rabotai, la halakha nous dit qu'il n'est pas nécessaire c'est pas qu'il n'est pas nécessaire, c'est assourd de refaire le kiddush. Un sfarad peut se rendre quitte de la mitzvah du kiddush par un ashkenaz avec une prononciation ashkenaz et vice-versa, aussi l'inverse. Un ashkenaz peut lechatrila s'acquitter du kiddush avec un sfarad qui va prononcer comme un séfarad. Voilà, ça c'est vrai pour les bachouri yeshivot qui sont dans des yeshivot qui ne sont pas selon leur rite. C'est vrai aussi pour des familles quand ils s'invitent les uns et les autres. On peut s'acquitter les khatrila avec une prononciation ashkenaz. Yosef. Et ceux qui ne savent pas s'ils sont ashkénazes ou arabes, ils font quoi? Ceux qui ne savent pas, Enfin, ceux qui ont un mélange ou il n'y a pas de plutôt 100%. alors il faut voir la halakha. Ça veut dire, un homme qui a un père ashkenaz, tu poses la question si un homme il a un père ashkenaz, une mère sfarad et il fait tchouva. C'est ça? Même pas, il fait tchouva. Il fait quoi? Il fait. Il choisit. Il fait. Ouais, bah, fait ça va. arabe. Il fait ce qu'il a reçu à la maison. Ouais, mais à la maison, ça dépend des fois aussi. Ah, ça c'est un problème. Quand le père une fois il fait ashkenaz, une fois il fait sfarad, non? Oui, pour faire plaisir à sa femme. Ah, il fait, c'est gentil, c'est beau. En général, il prend, comme il a dit Mickaël, on prend les coutumes du papa. Et la femme doit se plier aux coutumes de son mari dans la paix, dans la joie et dans la plénitude. Ken. Parce que s'il est... Ah, J'ai dit à Sfarad, il n'arrivera jamais à lire comme un Ashkenaz. c'est une autre question, c'est vrai, tu as raison, c'est une autre question. Si mes souvenirs sont bons, le Harizal a dit qu'un Ashkenaz peut devenir Sfarad, mais un Sfarad ne peut pas devenir Ashkenaz. Si mes souvenirs sont bons. Il a toujours évolué. Oh, s'il te plaît, pas de racisme, pas de chauvinisme. Très bien, ça c'est une chose à beauté. Quelqu'un a une autre question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Si par exemple on est à la yeshiva, mais on a un rab ashkenaz qui vient, Alors, il doit faire
Non. Il peut faire, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit faire Ashkenaz. C'est ce que j'ai dit à Binyamin. On ne doit pas changer ses coutumes à cause de l'endroit. Ah ouais. T'es Ashkenaz, tu arrives dans un endroit Sfarad, tu continues à prier et à réciter comme un Ashkenaz. Et l'inverse aussi. T'es Sfarad, tu arrives dans une yeshiva Ashkenaz, on t'invite à faire la tfila, ou on t'invite à monter à la Torah, ou on t'invite à faire le kiddush, tu fais comme un Sfarad, même si toute la communauté est Ashkenaz. Si on est quelque part où ils font pas, par exemple, on prie les minyan, Oui, mais ils font pas Tachanoun et les Sfaradim, normalement, ils doivent faire Tachanoun ce jour-là. par exemple. Je connais pas un jour où les Ashkenazim font pas et les Sfaradim font. Je connais un jour entre. Les travail, souvent, ils font ça. Si. Souvent, les travail, ils font pas Par pendant exemple, la... j'avais été quelque part, il y avait une Brit Mila, Oui. et ils ont fait quand même pas une Brit Mila, une Bar Mitzvah. Et ils ont quand même fait Tachanoun. Alors le klal, il est que quand tu arrives dans un endroit où il y a une coutume qui respecte la halakha, parce qu'il y a des endroits où on ne respecte pas la halakha. Si tu vas par exemple dans certains endroits où on ne connaît pas la halakha et on décide de faire telle et telle chose, tu n'as pas de plier à leur coutume. Mais si c'est un endroit où ils respectent la halakha en général, elle dit qu'il faut se plier aux coutumes de l'endroit. D'accord ? Ne pas sortir du lot. La Torah, elle n'aime pas quand on sort du lot. La Misa, c'est compréhensible encore. Alors, mais ça, c'est une marloquette. Ça dépend. Si c'est le mamash le jour de son anniversaire de ses 13 ans, c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est rare qu'il fasse ce jour. Pourquoi il peut monter à la Torah le jour de son anniversaire? Ça peut arriver. Ah, Michael, et si le père est non-juif, quelle est la question? il doit suivre On choisit ou il doit c'est suivre selon... quel rite? Alors, soit vas-y, Benjamin, je t'écoute. Non, c'est ça, on choisit ou c'est selon l'habitude Ou selon la mère aussi. Ah bah, Selon le rad. Ah, ou selon Le rad. le rave aussi. Oui, il y a toutes sortes. Nachon. Si, il a... Ça dépend. En général, c'est si il a commencé avec des minagim, il doit les continuer. S'il n'a pas commencé avec des minagim et qu'il fait tchouva à l'âge de 15 ans, par exemple, alors il va selon la maman. Et si la maman, elle n'est pas non plus religieuse, alors il va selon le rave, comme il a dit Yochanan. Yosef. Est-ce qu'un rave, par exemple un rave ashkénaze, il peut, par exemple, s'il a une kehila, tu sais, c'est quoi Oui, une communauté. Une communauté. Non, mais je sais que ça. Il y a pas que... Vous savez quoi? Quand Yosef il sourit, je revis. Merci. Il a une kehila, par exemple, séfarade. Alors, Du coup, est-ce qu'il aurait le droit de faire, par exemple, la lecture de la Torah Ashkenaz, séfarade? Séfarad, est-ce que lui, en tant qu'Ashkenaz, il a le droit? Bien sûr qu'il a le droit. Il a le droit? Ah non, bien sûr, il a le droit. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Benjamin? Et du coup, est-ce que parmi les différents rites ashkénazes, par exemple Chassid, Oui. il faut quand même garder ce qu'on a l'habitude de faire? Oui aussi. Ça veut dire un litaï. Et il y a des différences. Je vous donne un exemple. Les litaïm, ils disent bourur. Ouais. Les chassidim, certains les chassidim disent bourrir. Bourrir. Ken? Ils disent Umaïn. Oumein. Ken. Voilà, exactement. Donc la règle, elle est qu'on continue sa coutume où qu'on soit. Ken? Où qu'on C'est soit. aussi différent, n'empêche. Ah? Il faut que ce soit aussi différent. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est dans une armée, il y a des parachutistes, il y a des tankistes, il y a des... Non, mais il y a bien une prononciation de base, quoi. Vadaï, quand le Mashiach viendra, on saura c'est quoi la prononciation. Qu'est-ce que tu as dit, Binyamin? Non, Les Chassid chassidim? ont fait exprès de se distinguer pour s'éloigner du judaïsme des Lumières dans la Révolution française. Bah, magnifique.